Deux anciens ministres du commerce ghanéens exhortent les gouvernements africains à adopter le commerce intercontinental pour tenir l'impact des tarifs douaniers américains sur leurs économies. Environ la moitié des pays d'Afrique seront soumis aux tarifs forfaitaires de 10%, mais d'autres comme le Nigeria et l'Afrique du Sud verront leurs exportations soumises à des tarifs plus élevés de 14% et 30% respectivement. Le pays le plus touché en Afrique sera le Lesotho, dont les exportations sont désormais soumises à des droits de douane de 50%, tandis que le secteur de l'habillement de Madagascar sera soumis à des droits de douane écrasant les 47%. Je vois une Afrique se concerter pour décider d'une seule voix, un régime tarifaire unique pour toutes les marchandises hors Afrique, sachant que les marchandises à l'intérieur de l'Afrique, produites en Afrique, doivent être régies par la zone de libre-échange continentale et sa réforme. Par contre, les marchandises provenant hors Afrique doivent être régies par une taxation unique et globale qui permette aux États de se faire respecter dans le monde. En 2024, les pays africains ont exporté pour 39,5 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis. Mais il ne s'agissait pas d'un commerce unilatéral puisque les États-Unis ont également exporté 32,1 milliards de dollars de marchandises vers l'Afrique, soit une augmentation de 11,9%, environ 3,4 milliards de dollars par rapport à 2023. On ne doit pas laisser le petit Lesotho subir 60% de taxes, non. On doit être dans une solidarité qui puisse être capable d'aider le continent à être non seulement résilient, mais qui fixe des règles d'entrée dans le continent. Les exportations de pétrole brut des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Gabon et l'Angola, ainsi que les produits textiles du Kenya, de Madagascar et du Lesotho seront les plus touchés par les futurs échanges entre les pays africains et les États-Unis. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agirait des exportations de cacao, tandis que pour l'Afrique du Sud, ce sont les exportations de véhicules et des métaux précieux qui seraient touchés.